Avez-vous déjà vu quelqu'un détruire votre avenir devant une centaine d'inconnus, pour découvrir ensuite qu'il venait de signer son propre arrêt de mort? Les néons du terminal C bourdonnaient au-dessus, projetant des ombres stériles sur les rangées de sièges en cuir noir. Maya Dubois se tenait là, serrant sa carte d'embarquement, son sac à dos usé lui rentrant dans les épaules, tandis qu'elle approchait de la porte d'embarquement. À 18 ans, ce vol représentait tout ce pourquoi elle avait travaillé. 4 ans d'études acharnées, d'innombrables nuits blanches et une bourse complète pour un cursus d'ingénierie qui allait changer sa vie. Le billet qu'elle tenait n'était pas que du papier. C'était une possibilité. Elle n'a pas vu Victoria Leroy arriver. La collision était délibérée. Maya sentit la violente bousculade avant d'entendre la voix, dégoulinante d'une douceur fabriquée qui masquait à peine son venin. Victoria se tenait là, juchée, sur des talons de marque qui coûtaient probablement plus cher que toute la garde-robe de Maya, ses cheveux parfaitement méchés accrochant la lumière. Brandon planait derrière elle, son polo impeccable, son expression déjà tordue en un sourire narquois qui laissait entendre qu'il savait exactement ce qui allait se passer. « Regardez où vous allez !» dit Victoria, ses yeux scannant Maya de la tête aux pieds avec un mépris non dissimulé. L'évaluation prit quelques secondes mais sembla éternelle, chaque microseconde égrenant les échecs apparents de Maya. Mauvais vêtements, mauvais sac. Tout était mauvais. Maya recula, son cœur s'accélérant déjà. Quelque chose dans les yeux de Victoria promettait la violence, celle qui ne nécessitait pas de points. « Pardon, je ne vous avais pas vu. »« C'est bien votre problème, n'est-ce pas ?» La voix de Victoria monta, calculée pour porter à travers la zone d'attente. « Vous ne voyez pas grand-chose. Laissez-moi deviner, c'est votre premier vol. » La chaleur monta au cou de Maya. Autour d'elle, les conversations s'interrompirent. Des têtes se tournèrent avec la curiosité paresseuse des gens reconnaissant d'un divertissement qui ne les impliquait pas. Maya sentit leurs regards comme des contacts physiques, chaque œil posé sur elle un poids supplémentaire sur sa poitrine. « En fait, » commença Maya, mais Victoria n'était pas intéressée par le dialogue. « Montrez-moi votre billet. » La main de Victoria jaillit, paume ouverte, exigeante. Le geste lui-même était une insulte, l'attente d'une obéissance immédiate de la part de quelqu'un qu'elle avait déjà catégorisé comme inférieur. Les doigts de Maya se resserrèrent sur la carte d'embarquement. Chaque instinct lui criait de refuser, de s'éloigner, de trouver un agent d'embarquement. Mais elle avait 18 ans, était épuisée et croyait encore que la conformité pourrait désamorcer la situation. Elle tendit le billet. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent d'une surprise théâtrale. « Première classe, vous ?» L'incrédulité dans sa voix était une arme, aiguisée et précise. Elle se tourna vers Brandon, brandissant le billet comme une preuve lors d'un procès. « Savais-tu qu'il laissait n'importe qui s'asseoir là-haut maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Embarquer des poulets ?» Le rire de Brandon était trop fort, trop empressé. « Peut-être qu'elle a gagné à la loterie ou quelque chose comme ça. »« Ou l'a volé ?» suggéra Victoria, son sourire s'élargissant. L'accusation plana dans l'air recyclé de l'aéroport, vénéneuse et contagieuse. Maya vit plusieurs passagers s'éloigner d'elle, leur visage se durcissant déjà de jugement. Coupable, jusqu'à preuve du contraire, et peut-être même pas alors. « Je n'ai rien volé. » La voix de Maya sortit plus petite qu'elle ne l'aurait voulu. « C'est ma place. Je l'ai méritée. »« Méritée ?» répéta Victoria, son ton moqueur. « Ma chérie, on ne gagne pas la première classe, on y naît. Mais ne t'inquiète papa, je vais te montrer où est ta vraie place. » Ce qui suivit se déroula au ralenti. La main de Victoria bougea avec une cruauté exercée, atteignant non pas la carte d'embarquement, mais quelque chose que Maya n'avait pas encore entièrement révélé. Le passeport, encore partiellement visible dans la poche de la veste de Maya. Les doigts de Victoria s'enroulèrent autour avec une rapidité de serpent, le tirant avant que Maya ne puisse réagir. « Voyons qui vous êtes vraiment, » dit Victoria l'ouvrant. Ses yeux parcoururent les pages,
cherchant des munitions. Maya Dubois. Tiens donc. Et regardez cette photo. Vous l'avez prise à un arrêt de bus? Les passagers environnants étaient maintenant pleinement engagés, l'instinct humain naturel pour le spectacle l'emportant sur tout sens de la décence. Quelqu'un sortit même son téléphone, cherchant l'angle pour une vidéo. Maya tendit la main vers le passeport, le désespoir rendant ses mouvements maladroits. « Rendez-le, s'il vous plaît. » Victoria le tint plus haut, le balançant juste hors de portée comme une brute de cour de récréation avec un jouet volé. « C'est quoi le mot magique? Oh, attendez, vous ne connaissez probablement pas de mot magique. On n'apprend pas ça aux filles comme vous. »« Victoria, allons !» dit Brandon, mais sa protestation était faible, plus préoccupé par le maintien de sa propre image que par une véritable objection morale. L'embarquement est imminent. « Dans 1 minute !» claqua Victoria. Puis, se tournant à nouveau vers Maya, avec des yeux qui brillaient d'une méchanceté plus profonde, quelque chose de plus sombre et de plus affamé, elle prononça les mots qui allaient tout changer. « Vous savez quoi? Vous avez raison. Vous n'avez rien à faire en première classe. » Le son du papier qui se déchire est d'une horreur unique. Il est définitif comme peu de sons le sont. Maya regarda, paralysée. Victoria saisir le passeport à 2 mains et le déchirer en 2. La couverture bleue se fendit. Les pages se séparèrent. La photo de Maya, ses tampons, son identité déchirée en 2. « Oups !» dit Victoria, laissant les morceaux voltiger au sol comme des ailes brisées. « J'imagine que votre petite aventure se termine ici. Pas de passeport, pas de vol. Quel dommage !» L'inspiration collective de la foule fut audible. Cela avait franchi une ligne que tout le monde reconnaissait, même ceux qui avaient apprécié le spectacle quelques instants auparavant. Détruire un passeport n'était pas seulement méchant, c'était potentiellement criminel, mais la reconnaissance n'équivalait pas à l'action. Ils restèrent figés, témoins sans courage, leur téléphone enregistrant mais leur voix silencieuse. Maya tomba à genoux, ramassant les morceaux déchirés avec des mains tremblantes. Sa vision se brouilla. Le terminal tournait. Ce n'était pas qu'un simple document. C'était la bénédiction de sa grand-mère avant qu'elle ne meure. La fierté dans les yeux de sa mère lorsqu'elles avaient fait la demande. Les mois de paperasse et de frais qu'elle pouvait à peine se permettre. C'était la preuve qu'elle existait. La preuve qu'elle avait le droit de traverser les frontières et de poursuivre ses rêves. Victoria se tenait au-dessus d'elle, le triomphe rayonnant de chaque pore. Regardez-la, tout le monde. Voilà ce qui arrive quand les gens essaient d'être ce qu'ils ne sont pas. Le monde a un ordre. Elle vient d'apprendre le sien. Brandon traîna les pieds, mal à l'aise maintenant, mais n'intervenant toujours pas. Autour d'elle, la foule commença à se disperser, leur divertissement terminé, leur conscience déjà oublieuse. Maya resta au sol, le papier brisé dans ses mains brisées, le poids de l'humiliation lui écrasant les poumons. Puis Victoria se pencha, sa voix baissant jusqu'à un murmure destiné uniquement aux oreilles de Maya. « Vous pensiez vraiment être spécial, n'est-ce pas? Vous pensiez que cette bourse signifiait quelque chose. Laissez-moi vous dire un secret. Les gens comme nous écraseront toujours les gens comme vous. Ce n'est pas cruel, c'est juste la réalité. Et plus vite vous accepterez votre place, moins ça fera mal. » Elle se redressa, lissant sa robe de créateur, se préparant à monter à bord de son siège en première classe, tandis que Maya restait au sol. Brandon la suivit, sortant déjà son téléphone pour envoyer un message à quelqu'un à propos de la scène de fou à l'aéroport. Les mains de Maya tremblaient si violemment que les morceaux de passeport déchirés faillirent tomber à nouveau. Sa gorge était serrée, les mots impossibles. Elle ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas penser, ne pouvait pas réaliser que tout son avenir avait été détruit par quelqu'un qui ne connaissait même pas son nom 10 minutes auparavant. Une agente d'embarquement s'approcha enfin, son expression plus agacée que compatissante. « Mademoiselle, vous ne pouvez pas embarquer avec un passeport endommagé. Vous devrez contacter le service des passeports et reporter votre vol. »« Mais je... » La voix de Maya se brisa.
Elle l'a détruit. Vous avez vu. L'agente détourna le regard. Je suis désolé, mais les documents endommagés ne sont pas valables pour les voyages internationaux. Vous devrez vous écarter. Nous commençons l'embarquement. Maya se releva en chancelant, serrant les morceaux ruinés. Son téléphone vibra dans sa poche, insistant et ignoré. Tout ce pourquoi elle avait travaillé s'évaporait. La bourse exigeait son arrivée à une date précise. Manquer ce vol signifiait manquer l'orientation. Manquer l'orientation signifiait perdre l'opportunité. Un seul acte de cruauté et toute sa trajectoire avait été altérée. Victoria était déjà en ligne, montrant sa carte d'embarquement à l'agente avec un sourire qui disait qu'elle avait déjà oublié l'existence de Maya. Brandon se tenait à côté d'elle, faisant défiler son téléphone. Aucun des deux ne regarda en arrière. La vision de Maya se réduisit à un tunnel. Sa poitrine semblait écrasée par des blocs de béton. Les sons du terminal s'estompèrent en un bruit blanc. Elle se tenait là, seule dans une foule de centaines de personnes, tenant les morceaux de son avenir brisé. Son téléphone vibra à nouveau, et encore, avec des doigts engourdis, elle le sortit finalement de sa poche. La protection d'écran fissurée rendait le texte difficile à lire, mais le nom était assez clair. Papa, Daniel Dubois. Ce nom ne signifiait rien pour ces gens. Ils ne lisaient pas les revues financières. Ils ne suivaient pas l'actualité économique internationale. Ils ne savaient pas que l'homme discret qui avait élevé sa fille seule après la mort de sa femme, qui avait insisté pour qu'elle utilise le nom de jeune fille de sa mère à l'école pour lui donner une vie normale, qui avait soutenu chacun de ses rêves tout en gardant délibérément son empire séparé de sa vie quotidienne, était le même Daniel Dubois dont la signature figurait sur des documents qui déplaçaient des milliards. Il avait envoyé un message « Atterrissage dans 20, hâte de te faire la surprise à la porte, si fier de toi ma chérie ». Maya fixe le message, puis le passeport déchiré. Puis le dos de Victoria alors qu'elle tendait sa carte d'embarquement à l'agente. Quelque chose changea dans la poitrine de Maya. Le poids écrasant commença à se transformer. Pas en colère, exactement, en quelque chose de plus froid, plus clair, plus concentré. Elle prit une inspiration, puis une autre. Ses mains se stabilisèrent. « Excusez-moi », lança-t-elle, sa voix traversant le bruit ambiant du terminal avec une force inattendue. Victoria se retourna, la surprise traversant son visage avant de se résoudre à nouveau en mépris. « Toujours là ? Je pensais que vous seriez en train de pleurer dans les toilettes à cette heure-ci. Je voulais vous donner une chance, » dit Maya, avançant à pas délibérés. La foule s'écarta, sentant que quelque chose avait changé, incapable d'identifier quoi. « De vous excuser, de réparer ça. » Victoria rit, le son aigu et cassant. « M'excuser? À vous? Pourquoi vous avoir donné une précieuse leçon de vie? » « Pour avoir détruit un document officiel, » dit Maya doucement. « Pour agression, pour discrimination, pour toutes les accusations que les avocats de mon père décideront de poursuivre. » « Votre père ?» Le sourcil de Victoria se haussa. « Qu'est-ce qu'il va faire? Déposer une plainte auprès de son chef au supermarché ?» Le téléphone de Maya vibra de nouveau. Elle jeta un coup d'œil au nouveau message. « Au tapis à bagages. Où es-tu » Elle leva les yeux, croisant directement le regard de Victoria pour la première fois. Son nom est Daniel Dubois. Vous avez probablement entendu parler de Holding International Dubois, ou de Dubois Capital, ou peut-être de Dubois Aviation. La couleur commença à quitter le visage de Victoria. Vous mentez. Vraiment? La voix de Maya resta calme, presque douce. Parce que dans environ 5 minutes, il va franchir ses portes. Et quand il verra ce que vous avez fait à sa fille, quand je lui montrerai ça. Elle brandit le passeport déchiré. Quand je lui raconterai comment vous m'avez traité, comment vous m'avez humilié, comment tout le monde ici a juste regardé. Vous bluffez, intervint Brandon, mais sa voix manquait de conviction. Il avait sorti son téléphone, tapant frénétiquement quelque chose dans un moteur de recherche.
Son visage devint pâle. « Victoria !»« Tais-toi, Brandon !» siffla-t-elle, mais sa confiance se fissurait, la peur s'infiltrant à travers les failles. Maya continua, ses mots mesurés et délibérés. « Savez-vous ce que mon père fait quand quelqu'un blesse sa famille? Il ne crie pas, il ne menace pas. Il agit, tout simplement, discrètement, efficacement, complètement. » La radio de l'agente d'embarquement crépita. Une voix retentit, urgente et confuse. « Nous avons besoin d'un superviseur à la porte C7 immédiatement. Nous avons une situation. Monsieur Dubois est dans le terminal et demande... » Les jambes de Victoria semblèrent perdre leur force. Elle tendit la main vers le bras de Brandon, mais il s'écarta d'elle, se distançant avec l'instinct de survie des rats, fuyant un navire en perdition. « Je ne savais pas, » murmura Victoria, sa voix dépouillée de son venin précédent. « Je jure, je ne savais pas qui vous étiez. »« Et ça rend les choses meilleures ?» demanda Maya. « Que vous ne détruisiez que les gens que vous croyez impuissants ? Que vous réserviez la décence humaine fondamentale à ceux qui peuvent vous rendre la pareille ?» Le terminal était devenu silencieux. Même les annonces de départ semblaient s'être tues. Tous les regards étaient sur elle maintenant, mais l'énergie s'était complètement inversée. Là où, quelques minutes auparavant, ils avaient regardé l'humiliation de Maya avec un divertissement passif, ils observaient maintenant l'effondrement de Victoria avec une fascination horrifiée. Des agents de sécurité apparurent, 3 d'entre eux, avançant avec détermination. Derrière eux marchait un homme en costume impeccablement coupé, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son expression sculptée dans le granit. Daniel Dubois avait une présence qui n'avait pas besoin d'introduction. Il commandait l'espace simplement en l'occupant. Ses yeux trouvèrent Maya immédiatement. Le granit se fissura, révélant quelque chose de fondu en dessous. « Ma chérie, » dit-il, traversant la distance en 3 grandes enjambées. « Qu'est-il arrivé à ton visage ?» Maya n'avait pas réalisé qu'elle pleurait. « Papa, je... » Il vit le passeport déchiré dans ses mains. Son expression devint très calme. « Qui a fait ça ?» La question était calme, conversationnelle, d'une certaine manière plus terrifiante que n'importe quel cri aurait pu l'être. Victoria laissa échapper un petit son étranglé. Le regard de Daniel passa d'elle à Brandon, puis lentement sur la foule de témoins. Sa voix resta douce. « Je vais demander une fois de plus. Qui a détruit le passeport de ma fille ?» « Monsieur, » commença l'un des agents de sécurité, « nous avons plusieurs témoins qui... » « C'est moi. » La voix de Victoria était à peine audible. « C'est moi. » Mais je ne savais pas. Je jure, je pensais... « Vous pensiez quoi ?» demanda Daniel. « Que parce que ma fille n'affiche pas son nom de famille, parce qu'elle s'habille modestement et porte un sac à dos usagé, qu'elle méritait d'être humiliée, que ses rêves valaient moins que les vôtres? »« Je suis désolé, » murmura Victoria. « Je suis tellement désolé. »« Vous êtes désolé d'avoir été prise, » dit Maya doucement. « Il y a 10 minutes, vous riez. » Daniel sortit son téléphone, pressa un seul bouton. « Allô, oui. J'ai besoin de la direction générale de la compagnie aérienne Horizon immédiatement. Je me fiche de l'heure qu'il est là-bas. Réveillez quelqu'un. » L'agent d'embarquement haleta. Brandon était devenu complètement blanc. « Papa, tu n'es pas obligé de... » commença Maya. « Oui, » dit-il doucement, sa main sur son épaule. « Je le dois. Non pas parce que tu en as besoin, mais parce que ceci... » Il désigna le passeport déchiré. « C'est plus grand que toi. Il s'agit de chaque personne qui a été traitée comme si elle n'avait pas d'importance parce qu'elle n'a pas les bons vêtements ou le bon nom ou le bon accent. Il s'agit de changer un système qui laisse la cruauté prospérer en silence. » Il se tourna vers son appel téléphonique. « Oui, c'est Daniel Dubois de Holding International Dubois. Je suis dans votre terminal et je constate les conséquences d'une agression sur ma fille par l'une de vos passagères. Mes avocats vous contacteront dans l'heure pour discuter d'une action en justice.
mais je voulais vous informer à l'avance de quelque chose d'autre. » Il marqua une pause, ses yeux ne quittant jamais le visage terrifié de Victoria. Avec effet immédiat, Holding International Dubois retirera notre contrat d'entreprise avec votre compagnie aérienne. Cela représente 300 millions par an en voyage d'affaires. Nous recommanderons également à nos partenaires et filiales de faire de même. J'imagine que c'est un autre milliard de revenus que vous devrez trouver ailleurs. L'agente d'embarquement vacilla, cherchant un comptoir pour se stabiliser. Daniel continua, sa voix ne montant jamais. De plus, j'autorise une enquête complète sur les politiques de discrimination des passagers de votre compagnie et sur l'incapacité de votre personnel à intervenir dans un cas clair de harcèlement et de destruction de biens. Nous verrons ce que nous trouverons d'autre. Monsieur, le superviseur de la porte d'embarquement était apparu, apparemment appelé par des appels radio frénétiques. « Monsieur, s'il vous plaît, si nous pouvions juste discuter… »« Il n'y a rien à discuter, » dit Daniel. « Ma fille déposera un rapport de police. » Le passeport détruit signifie qu'elle ne peut pas voler aujourd'hui, ce qui signifie qu'elle pourrait manquer son orientation de bourse. Si cela arrive, votre compagnie aérienne sera responsable des dommages, qui, je vous l'assure, seront substantiels. Il se tourna vers Maya, son expression s'adoucissant. « Viens, ma chérie, allons te chercher un nouveau passeport. Je connais des gens. Nous te ferons prendre un vol demain, je te le promets. » Maya regarda Victoria, qui s'était effondrée sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains. Brandon avait complètement disparu, évanoui dans la foule. Les témoins qui étaient restés silencieux pendant son humiliation chuchotaient maintenant avec urgence. Certains déjà au téléphone, propageant l'histoire. « Papa » dit Maya doucement. « Et elle ?» La mâchoire de Daniel se crispa. « Et elle ?» « Elle est jeune, stupide, cruelle, mais ruiner sa vie ne réparera pas la mienne. Elle a essayé de ruiner la tienne. Je sais. » Maya serra les morceaux de passeport déchirés, « mais je ne suis pas elle. Je vaux mieux que ça. » Le père et la fille restèrent silencieux un long moment. Finalement, Daniel hocha lentement la tête. « Tu es une meilleure personne que moi, ma chérie. Tu l'as toujours été. » Il se tourna vers Victoria qui leva les yeux, les bords rouges. « Vous l'avez entendu. La clémence de ma fille est la seule raison pour laquelle je ne porte pas plainte. Mais comprenez bien ceci. Je connais votre nom maintenant. Si jamais j'apprends que vous traitez quelqu'un comme ça à nouveau, si j'entends le moindre murmure de cruauté de votre part, rien ne m'arrêtera. Comprenez-vous » Victoria hocha frénétiquement la tête, incapable de parler. « Bien. » La main de Daniel resta sur l'épaule de Maya, ferme et chaude. « Maintenant, rentrons à la maison. Nous avons un passeport à faire accélérer et un avenir à rattraper. » Tandis qu'il s'éloignait, Maya entendit les sanglots brisés de Victoria derrière eux. Elle ne regarda pas en arrière. Les morceaux de passeport déchirés étaient toujours dans ses mains, mais d'une certaine manière, ils semblaient plus légers maintenant. Pas sans valeur, des preuves. La preuve qu'elle avait survécu à quelque chose destiné à la briser. Le terminal retrouva lentement son rythme normal, vols en cours d'embarquement, passagers pressés. Le monde continuait de tourner, mais quelque chose avait changé. Une ligne invisible avait été redessinée. Alors qu'ils atteignaient la sortie, Maya parla enfin. « Papa, comment savais-tu qu'il fallait venir exactement à ce moment-là » Daniel sourit, la première véritable chaleur dans son expression depuis son arrivée. « Je ne savais pas. Je voulais te faire une surprise, mais je pense que peut-être quelque chose de plus grand savait que tu avais besoin de moi, ou peut-être que tu n'avais pas besoin de moi du tout. Peut-être que tu gérais très bien la situation. » Maya y pensa, au moment avant son arrivée, quand elle avait trouvé sa voie, quand elle s'était levée malgré ses tremblements, quand elle avait donné à Victoria une chance de s'excuser, non pas parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'elle l'avait choisi. « Peut-être, » acquiesça-t-elle doucement. Ils sortirent sous le soleil éclatant du matin.
laissant derrière eux le terminal fluorescent et ses murmures persistants. Demain, il y aurait de nouveaux papiers à remplir, de nouveaux vols à prendre, de nouvelles batailles à affronter. Mais ce soir, il n'y avait qu'un père et sa fille, marchant ensemble, se souvenant que la valeur ne se mesure pas en passeport, en siège de première classe ou en vêtements de créateur. Elle se mesure dans les moments où la cruauté essaie de vous écraser et où vous trouvez la force de tenir bon malgré tout.